Bienvenue dans votre chaîne. Bienvenue. Aujourd'hui, on enfile nos baskets de détective mathématiques. On nous présente deux intégrales, I et J. Alors la première, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x au carré, multipliée par sinus carré de x. Et la seconde, J, et son reflet quasi parfait. C'est la même chose, même intervalle, mais avec un cosinus carré de x à la place. Exactement. L'objectif, c'est de trouver la valeur de I. Mais bon, quand on regarde les deux comme ça, côte à côte, On se dit que ce n'est pas un hasard. En les regardant ensemble, on peut faire des choses impossibles, si on les prend séparément. Prenons leur somme, I plus J. d'accord. On peut factoriser le terme commun, le x carré. Sinus carré plus cosinus carré, ça fait toujours 1. Exactement. Notre somme I plus J devient tout simplement l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x au carré dx. On évalue aux bornes et on obtient notre premier résultat clé. I plus J est égal à pi au cube sur 24. Mais il nous en faut une deuxième pour trouver I toute seule. Pour I moins J, on utilise une autre identité. Sinus carré de x moins cosinus carré de x, c'est égal à moins cosinus de 2x. Ça sent l'intégration par partie à plein nez, non? C'est exactement ça. Et avec le x au carré, il va peut-être falloir la faire deux fois. Pour la première, on va dériver le x au carré et intégrer le moins cosinus de 2x. Le terme de bord, celui qu'on évalue aux bornes, il contient un sinus de 2x. Or, sinus de 0, ça fait 0, et sinus de pi, ça fait 0 aussi. Ah, donc tout ce morceau disparaît. C'est pratique. Très pratique. On refait la même chose. Deuxième intégration par partie, on dérive le x, on intègre le sinus. Le nouveau terme intégral, lui, va encore s'annuler, mais cette fois, le terme de bord, il survit. Il va dépendre de cosinus de pi, qui vaut moins 1. On obtient notre deuxième indice. I moins J est égal à pi sur 4. On a I plus J égale pi au cube sur 24, et I moins J égale pi sur 4. C'est brillant. C'est la ligne d'arrivée, oui. Les plus J et moins J s'annulent. Il nous reste 2i, qui est égal à pi au cube sur 24 plus pi sur 4. Et là, il ne reste plus qu'à diviser par 2, on trouve la valeur finale. I égale pi au cube sur 48 plus pi sur 8, ce qui correspondait, je crois, à la réponse D dans le problème. L'affaire est classée. Absolument. Ce qui est assez fou, c'est que le plus dur n'était pas le calcul, c'était l'idée de départ. L'idée de créer J, d'ajouter de la complexité pour paradoxalement tout simplifier.